Salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle frère Olivera Mwaka, résident en Angola Cabinda, et j'adresse ces questions au précieux frère Joseph Branham. Il n'y a pas très longtemps que j'ai commencé à écouter les bandes prêchées par le prophète Branham. Je fréquentais dans une église ici à notre localité, mais j'y suis sorti. Mais avant cela, j'ai trouvé le pasteur pour l'avertir que ma vision était d'écouter seulement les bandes à la maison ou à l'église, parce que c'est la voix de Dieu pour nous et c'est sa volonté parfaite. Alors en voici les points qu'il m'a évoqués. Je ne peux pas faire jouer que seulement les bandes du prophète à l'église, parce que je suis sûr de mon ministère. Le frère Joseph n'est qu'un Éphésiens 4 comme moi. Il n'a rien à me dire. Et s'il est prophète, alors quel type est-il, majeur ou mineur? Quel message a-t-il à porter? Car moi je me tiens qu'à ce que frère Branham a dit. En se basant de ce que frère Joseph a dit dans le préliminaire, que nous sommes 3 groupes. 1. Ceux qui écoutent seulement que les bandes sont dans la volonté parfaite de Dieu. 2. Le deuxième groupe, il faut mettre de l'équilibre, et le troisième groupe ne sait que faire. Alors en se basant sur ces déclarations, le pasteur a dit que frère Joseph Branham est venu nous séparer. Parce que frère Branham n'a jamais dit de telles déclarations. Et s'il veut, frère Joseph veut comme ça, alors qu'il fasse une convention et nous les pasteurs allons lui apporter les citations. Après cette conversation, je me suis totalement décidé de sortir de l'église, d'écouter que les bandes à la maison suivant le programme de la voix et de payer mes dîmes et offrandes à la voix de Dieu de la plus proche. Ma question est celle-ci. Ai-je bien agi ou pas? 2. Si j'ai bien agi, alors que diriez-vous de lui alors que vous avez un lourd fardeau que les gens écoutent eux-mêmes, le prophète? 3. Au sujet de ma femme qui y est restée, que dois-je faire? Devrais-je l'obliger à me suivre sans que ça soit sa propre volonté, bien que je suis son époux? 4. Pour les dîmes et offrandes, suis-je dans une bonne voie comme je les paie à la voix de Dieu? 5. La Bible dit que nous devons apporter nos dîmes à la maison du trésor. Cette maison du trésor, est-elle l'église, le pasteur ou qui? Enfin, est-ce que toutes les dîmes de l'église appartiennent seulement au pasteur ou cela appartient aussi à l'œuvre de Dieu? Notez bien, je n'ai pas évoqué cette conversation dans le but de minimiser, d'accuser ou de juger le serviteur de Dieu. Mais je l'ai récité parce que c'est de là que me viennent les questions. Veuillez prier pour moi, frère Joseph Branham, car je suis le plus faible de tous les frères, afin que Dieu me vienne en aide dans toutes les maladies spirituelles et physiques en m'accordant une vie digne de l'Évangile. Voici les réponses de frère Joseph Branham aux questions de frère Olivera Mwaka. Cher frère Mwaka, mon ami, chaque fois que vous appuyez sur lecture, il nous dit que nous sommes son épouse et que nous recevons la foi pour l'enlèvement. Loué soit le Seigneur. Je vous remercie pour vos questions sincères, mon frère, et je ferai certainement de mon mieux pour vous aider. Question 1. Ai-je bien agi ou pas? Vous avez fait la chose juste quand vous avez dit au pasteur ce que vous ressentiez dans votre cœur. Et vous avez dit la chose juste que d'écouter ce message est la volonté parfaite du Seigneur. Vous avez maintenant quitté l'église, ce qui est parfaitement correct. Vous ne voulez qu'écouter les bandes. Sous quelle plus grande onction pourriez-vous être mon ami que
celle du ministère du 7e ange messager? Question 2. Si j'ai bien agi, alors que diriez-vous de lui alors que vous avez un lourd fardeau que les gens écoutent eux-mêmes le prophète? Le pasteur de cette église et chaque personne dans cette assemblée doit agir comme ils se sentent conduits à le faire. Et aussi, nous devons agir comme nous nous sentons conduits à le faire. Troisième question. Au sujet de ma femme qui est restée, que dois-je faire? Devrais-je l'obliger à me suivre sans que ce soit sa propre volonté, bien que je suis son époux? Vous avez le droit en tant que chef spirituel de votre foyer de conduire votre famille dans les voies de ce message. Et c'est votre responsabilité de le faire. Vous devriez rassembler votre famille chaque jour pour lire la parole, pour prier et pour écouter les bandes. Cependant, je ne pense pas que je la forcerai à ne pas aller à l'église. Je vous conseille de vivre la vie et de donner la première place aux bandes dans votre foyer. S'il y a quelque chose en elle, elle entendra cette voix et sortira. Pour ta quatrième question, pour les dîmes et offrandes, suis-je dans une bonne voie comme je les paie à la voix de Dieu? La Bible dit que nous devons apporter nos dîmes à la maison du trésor. Est-elle l'église, le pasteur ou qui? Là où vous obtenez votre nourriture et là où vous êtes nourri spirituellement de la parole, c'est l'endroit où vous devez payer votre dîme, mon ami. Frère Branham est celui qui le dit le mieux. Citation, question et réponse numéro 2. Mais quand vous payez la dîme, en fait, l'endroit où vous devez payer la dîme, c'est celui où vous recevez votre nourriture. Apportez toutes vos dîmes à la maison du trésor, dit l'Éternel. Cinquième question. En fait, est-ce que toutes les dîmes appartiennent seulement au pasteur ou cela appartient aussi à l'œuvre de Dieu? Frère Branham recevait un salaire du Branham Tabernacle et le reste des dîmes était utilisé pour les missions, pour apporter ce message à l'étranger et partout dans le monde. Je crois que nous devrions suivre le même exemple aujourd'hui, car c'est exactement ce que nous faisons avec les dîmes que nous recevons ici, chez Voice of God Recordings. Nous fournissons à l'épouse la nourriture qui la préparera pour la venue du Seigneur. Frère, c'est ce que je ressens à propos de ces choses. Et j'ai confiance que ceci vous aidera. Tenez-vous-en simplement aux bandes. Les réponses sont là. Si je peux vous être utile davantage, faites-le moi savoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À son service, frère Joseph Marion Branham. Hébreux 13, 8.